L'innovation a du sens lorsqu'elle contribue à quelque chose d'utile. En novembre 2016, les réglementations internationales relatives aux EPI ont été adaptées aux challenges mis en évidence par les nouveaux matériaux développés pour améliorer la protection contre les risques mécaniques. Les anciennes méthodes d'essai n'étaient plus à la mesure des enjeux, les normes nécessitaient un rafraîchissement pour une meilleure représentation des performances. Commençons par la norme EN 388, utilisée pour mesurer les différents risques mécaniques. Chaque indice représente le résultat du test effectué par les organismes notifiés. La méthode d'essai originale pour mesurer la résistance à la coupure d'un gant a été réalisée avec une lame rotative. Cependant, les propriétés de certaines fibres font que les lames s'émoussent, rendant les résultats moins fiables. La nouvelle norme stipule que si la lame s'émousse, la méthode de test EN ISO 13997, utilisant la machine TDM, devient la référence. Un X, placé en deuxième position du pictogramme, est alors indiqué et la valeur de référence du test ISO est placée en cinquième position, indiquée par une lettre. Plus la lettre est élevée, meilleure est la protection. La norme ANSI est utilisée pour mesurer 3 éléments de risque mécanique. En se concentrant sur la protection contre les coupures, la méthode de test ASTM, utilisant la machine TDM, a toujours été la méthode acceptée par ANSI. Alors, quoi de neuf? 4 niveaux ont été rajoutés pour prendre en compte les nouvelles fibres plus résistantes et définir les niveaux de protection contre les coupures nécessaires pour les applications présentant des risques élevés. 2 normes, 2 manières d'indiquer la résistance, le même risque étant mesuré. Maintenant que vous pouvez déchiffrer les normes, vous serez en mesure de prendre la bonne décision en matière de protection des mains.